Tout de suite sur le marché à 11h30 pour entamer cette dernière demi-heure de BFM Patrimoine. C'est Romain Daubry que l'on retrouve au cœur de la cellule info d'experts de Bourse Direct et qui suit pour nous cette matinée. Rebonjour Romain, pour le moment la volonté de grimper ne se dément pas. Bonjour Cédric. Non, effectivement, toujours pas. On vous avait indiqué 5970, 6040. On bute sur 5970 sur le futur à l'instant, mais on n'a pas d'invalidation de la hausse. Voilà, on était arrivé à un paroxysme de pessimisme sur le marché et c'est surtout des éléments techniques qui se mettent en place pour l'instant. On n'a pas de structure de retournement haussière très forte qui se met en place, mais il y a quand même quelque chose qui se produit. On a eu pas mal de gaps haussiers sur beaucoup de valeurs aujourd'hui et sur des indices, et ça pourrait être des gaps de rupture. Donc ça va être ce qu'on va surveiller comme niveau à ne pas rompre pour ne pas invalider ce mouvement. Pour l'instant, même si on reste vigilant, eh bien, on est agile, on bouge pas mal nos positions, on reste et on accompagne ce mouvement haussier. C'est la lecture de la position verte sur le futur qui nous avait permis de rentrer à l'achat jeudi et puis vendredi et puis lundi matin sur des niveaux de support. On a déjà allégé une partie de nos positions sur l'indice parce qu'on pense que le marché peut être toujours volatile. En revanche, on accompagne avec pas mal de valeurs parce qu'il y a quelques éléments qui se mettent en place. Mais globalement, c'est pas une structure de retournement de fond qu'on voit ici. La séquence d'alternance haussière-baissière et d'arbitrage comme ça va durer et probablement pendant quelques temps parce qu'il y a trop de facteurs qui sont impossible à mesurer dans l'immédiat. En plus, on a de gros rendez-vous qui arrivent cette semaine, les chiffres américains de l'emploi, des PMI aussi demain, les directeurs d'achat qui sont toujours importants aussi, et puis la saison des publications des entreprises qui va nous en dire plus. Et on a vu déjà des comportements assez différents selon les valeurs. On a vu que Nike ou FedEx avaient été sanctionnés pour manque de visibilité. Dès que des titres, en revanche, arrivent à en donner un peu, c'est mieux. Je la cite régulièrement en ce moment, mais elle est assez emblématique. Trigano, qui était une des stars de la période 2020-2021, avait beaucoup retracé et comme elle a donné de la visibilité, elle se comporte bien. Donc il y en a un peu pour tous les goûts. Toutes les valeurs ne sont pas en train de se retourner, mais il y a beaucoup d'éléments. Sur les indices, en fait, il faut préserver les niveaux de rupture, donc comme j'indiquais, de gap. Sur le S&P, le fait de réintégrer 3634 points est important. Ça, c'est aussi un point de repère large sur les marchés. Maintenant, la logique indicielle, je pense qu'elle va être compliquée, qu'il va falloir faire du tri, effectivement, beaucoup de stock picking sur les valeurs. Côté sectoriel, on est rentré, nous, sur le secteur des ressources de base. Le secteur de l'énergie, globalement, repaye après avoir consolidé un peu. Il y a l'industrie qui donne des signaux aussi. Et si on veut travailler sur les matières premières, on est rentré à nouveau sur l'indice CRB, Thomson Reuters CRB, qui est un indice, un panier de matières premières, 19 matières premières, qui a donné des signaux d'entrée. Si on veut travailler sur les valeurs fortes, j'en ai sélectionné 3 particulièrement sur le CAC. C'est Hermès, Publicis ou Schneider Electric, qui, elles, sont fortes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été vendues au cours de la séquence baissière, ou en tout cas moins que le reste du marché, au cours de la séquence baissière qu'on a connue. Et puis, si on veut travailler des recoveries, il y en a aussi pour tous les goûts. Il y a Atos, sur lesquels il se passe quelque chose quand même, Eurofins, scientifique, et puis sur des plus petites valeurs et dans des secteurs différents, mais il y a des valeurs qui sont des grandes valeurs des années précédentes et qui ont pas mal retracé, des valeurs comme Somfy, revenues sur des niveaux importants, ou des valeurs comme Voltalia. Donc, il y a pas mal de choses à faire, des arbitrages, des opportunités, mais on restera mobile dans un marché dont on sait que la séquence et les retracements sont possibles. En tout cas, pour l'instant, aucun signal d'invalidation. Si on repasse 5970, 6040 sur le CAC 40, eh bien on neutralise la séquence baissière et on reste neutre jusqu'à 6480 points. Donc vous voyez, il y a de la marge et un marché qui a du temps pour osciller. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry, donc Bourse Direct, qui nous accompagnait ce matin pour prendre le pouls technique de ce marché qui grimpe. Plus 2,9%, 5962 points. On grimpe aussi ailleurs en Europe. Plus de 79 pour l'Eurostock 50. L'Eurodoll est à 98,67.